Salut à tous! Salut à tous, on espère que vous allez super bien. Et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast de la chaîne de Manu Français Facile. Donc vous êtes là pour assister à l'union de cet homme et de cette femme dans les liens puissants du podcast pour l'épisode numéro 4. Oui, et si c'est la première fois, en fait, si c'est la première vidéo ou le premier podcast que vous écoutez ou regardez de notre chaîne, en fait, issu de notre couple, soyez les bienvenus. Welcome. Avant de vous annoncer le sujet du podcast d'aujourd'hui, Jean-Michel, un petit message pour vous. Alors, on vous invite à regarder les anciens épisodes, donc il y en a 3 sur différents sujets qu'on a abordés. On vous invite à les écouter, à nous poser des questions. Vous pouvez aussi les écouter sur Spotify et YouTube avec les sous-titres traduits français et portugais. Ouais. Donc ça peut vous aider aussi à améliorer un petit peu votre compréhension du français. Donc let's go, n'hésitez pas. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions liées au vocabulaire ou liées aussi aux expressions qu'on utilise. On va essayer de faire un petit peu différemment cette fois-ci. On va essayer de vous laisser quelques petits détails de vocabulaire à la fin. Mais n'hésitez pas à nous poser des questions, on est très ouverts. Et puis moi j'adore en tout cas échanger avec vous. Toi aussi je pense de toute façon. C'est plutôt sympa. Vous motivez Jean-Michel à aller sur ma chaîne et répondre à vos commentaires. Alors ça c'est juste extraordinaire. Donc merci pour elle. Et alors Manuela, donc le sujet d'aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Je sais pas, Noël? L'hiver? Non. La Coupe du Monde. Ouais, c'est le sujet du moment, Ouais. La Coupe du Monde. Alors je sais pas si vous êtes très foot ou pas, dites-le nous d'ailleurs. Si vous êtes un peu comme moi, un peu comme nous en fait. En fait, elle était pas trop foot, mais maintenant elle est presque fanatique. Je suis super étonné en fait de ce changement de comportement, d'attitude. Voilà, j'ai découvert une nouvelle épouse cette année en 2020. Non mais c'est dans les gènes déjà. Je Ah pense, ouais, ça s'est réveillé. chez tous les Brésiliens. Je sais pas si vous êtes d'accord, si vous êtes Brésilien, dites-le moi si vous validez. Sauf que toi, c'était un gène mutant endormi qui d'un coup a explosé cette année. Je me souviens, j'étais sur le canapé tranquille en train de taper quelque chose sur l'ordinateur et là, d'un coup, elle me fait peur. Et je vois, oh, qu'est-ce qui se passe? Et je dis, je crois que c'était la France, non? Ouais, c'était La France vient marquer un but! Et là-dessus. Ah ouais, quand même! Donc c'était assez surprenant, ouais. Ouais, bon, mais j'avoue, je suis pas non plus. Je sais pas si ça va continuer après la Coupe du Monde. Hein, on est d'accord. Hein, c'est un gène peut-être qui va encore entrer dans une phase de sommeil. Alors, est-ce que toi, tu aurais des anecdotes sur le foot, sur la Coupe du Monde? Est-ce que toi, t'as toujours aimé ça, en fait? Non, pas trop. C'est plus lié à la Coupe du Monde, ouais. Parce que toi, t'es brésilienne, donc moi, quand je t'ai connue, j'ai appris vraiment à quel point la Coupe du Monde au Brésil, c'était quelque chose d'exceptionnel, où tout le Brésil s'arrêtait pendant la Coupe du Monde. C'est assez incroyable. Ton père, d'ailleurs, était chauffeur de bus, et il me racontait que lorsqu'il y avait des rencontres, donc des matchs avec le Brésil, il arrêtait le bus en plein milieu de son trajet. Donc tout le monde en fait assistait au match à la radio, etc. Des fois il arrêtait le bus, tous les gens sortaient, ils allaient dans un bar, le bar le plus proche pour aller soutenir l'équipe. Donc le Brésil s'arrêtait complètement. Ça s'est jamais vu en France. En tout cas moi je l'ai jamais vu. Ah ouais, quand l'équipe France, gagne, ça s'arrête pas. Enfin ça continue, la vie elle tourne quoi. Ouais. Enfin. Quand c'est la fin de semaine, etc., le samedi ou le vendredi soir, quand c'est des matchs comme ça en dehors des horaires de travail, ouais, la France, elle sort complètement dehors et tout. Mais pendant la journée, j'ai jamais vu ça, donc je trouvais ça... Et pendant la semaine, genre pendant la journée, en semaine, c'est... Mais ça, je trouvais ça vraiment super beau, qu'un pays soit aussi attaché en fait à son équipe de foot. Et il faut dire qu'au long des années, même le Brésil avait une très bonne réputation, non seulement au niveau technique, au niveau du sport, mais aussi au niveau de la mentalité. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que les gens sont tombés, les autres pays sont tombés amoureux vraiment du Brésil et de l'équipe du Brésil, parce qu'on voyait encore qu'il y avait un esprit très fort de fraternité, d'entraide, etc.
C'était différentes classes populaires en plus dans l'équipe de foot. Et puis je pense, pour moi, c'est un événement qui unit, justement, ça réunit, ça permet de créer ce sentiment d'appartenance chez toutes les classes, en fait, toutes les personnes issues de toutes les classes sociales. Donc c'est ça qui est beau finalement. C'est ce côté un peu importe si t'es pauvre, riche, si t'as les moyens, si t'as une maison, si tu vis dehors. Cette union en fait qui se crée, et ça je trouve ça formidable. C'est super beau, ça c'est clair. Franchement, je pense que le Brésil a été un exemple, en tout cas mondial. Peut-être que d'autres équipes aussi ont eu un très bon esprit d'équipe, mais le Brésil, je pense que c'est l'équipe qui au niveau international a fait rêver en fait tout le monde. En fait, le Brésil a réussi à faire rêver non seulement le Brésil, mais tous les autres pays pour avoir la même chose, parce que il y a une telle collaboration, union en fait entre le peuple et son équipe, que ça donnait envie à tout le monde d'avoir la même chose chez nous. Et nous en France, ça va être la prochaine question. Donc je vais pas l'aborder maintenant, mais je vais te la poser. Pour toi, quelle a été la plus belle Coupe du Monde? Alors, j'en ai pas vécu, c'est marrant, depuis ma naissance, enfin pas depuis ma naissance, mais en tout cas Depuis que tu as poussé ton premier cri. Mais c'est sûr, j'étais trop petite pour celle d'avant, mais celle qui m'a marquée, pendant laquelle j'avais déjà une certaine conscience, enfin je savais ce qui se passait autour de moi, c'était en 1994. Ah ouais, là c'était trop beau. On habitait, enfin moi j'habitais, je viens de la classe populaire, on habitait dans un quartier défavorisé, et toute la rue était décorée, tu vois, avec des banderoles, avec tout ce qu'on pouvait. Je sais même pas d'ailleurs si ces décos étaient fournis par la préfecture ou si c'était la population, tu vois. C'était tout fabriqué maison. C'était du fait maison. Mais moi, je sais pas d'ailleurs. L'artisanal. Mais il y en avait partout. Et en fait, il y avait des guirlandes partout qui allaient... Des banderoles. Des banderoles, ouais. Les banderoles et puis des guirlandes aussi, on avait des guirlandes, c'est plus décoratif. Les banderoles, généralement, tu peux inscrire des choses, justement. Non, là, c'était avec les... Donc plutôt des guirlandes. Ouais, comme faites avec des rubans. D'accord, tu vois, et qui allaient d'une maison, enfin d'un côté de la rue à l'autre côté, tu vois, et qui se croisaient comme ça. Et qui croisaient aussi les os filhos dos gatos. C'est ça. Il faut savoir. Faut pas que tu parles portugais là, c'est n'importe quoi. Dans le coin où elle habitait, quand je l'ai connue, en fait, j'ai visité le quartier de ses parents. Et t'avais plein de câbles électriques en fait qui traînaient un peu partout, qui se croisaient et tout. Je dis waouh, dis donc, l'électricité ici elle est sacrément bien faite. Et elle me dit non, c'est pas très légal. Donc je pense que les banderoles devaient se croiser en 1994. Ouais, c'était assez rustique. T'avais tout, tu regardais le ciel et tu dis waouh, dis donc, c'est joli tout ça. Mais en tout cas, ouais, et puis j'ai encore le souvenir de la finale. Il y a eu une telle énergie à la fin, donc on a été jusqu'au penalty. Est-ce que tu crois que tout le monde a pensé ça? Est-ce que tu crois que tout le peuple brésilien a cette date comme la date référence? Je sais pas, alors je vous laisse mes amis, nos abonnés brésiliens laisser des commentaires ici, si pour vous celle de 94 était la plus belle, l'une des plus belles en tout cas. Mais après, j'en ai pas vécu d'autres parce que pour celle d'après, j'étais plus au Brésil. Mais là, j'ai encore le souvenir de toute ma famille. Donc, il y avait mes oncles, les voisins, mon père, toute ma famille, les enfants, les adultes. On s'est tous donné la main. Ah ouais, c'était... Mais je te dis, le Brésilien, il fait pas semblant, hein. Détends-toi. On fait pas les choses à moitié, non. Détends-toi, je vous l'ai dit, son jeune mutant brésilien, c'est... footballistique, c'est réveillé quoi, c'est un truc. Mais on fait pas les choses à moitié, c'est genre tout le monde s'est donné la main et puis à chaque lancement de balle, tu vois, à chaque essai et tout ça. Et je me souviens encore de vai que tu vas t'en faire. Vai que tu vas t'en faire. C'est beau ça. Et à la fin, quand on a gagné, mon père était en larmes, toute la famille était en larmes, les gens pleuraient de joie. Elle est émue, hein, vous voyez pas ses yeux. Mais là, elle a les larmes aux yeux, là. Ça se voit. Parce que ça m'a vraiment marqué.
j'étais enfant encore, on était enfant et il y avait vraiment une énergie assez belle et j'espère en tout cas que, enfin c'est sûr, on n'est pas là-bas hein, cette année donc Moi je vous lance un défi, vous qui êtes brésiliens, mettez dans les commentaires vai que tua tafarel, juste pour encourager l'équipe brésilienne et parce que les sujets qu'on va aborder là vont être un petit peu plus complexes. Donc vai que tua tafarel, marquez-le en commentaire, ça va encourager l'équipe. Et autre question, donc ça c'est ta plus belle coupe. Ouais. Pourquoi exactement? Juste vraiment pour conclure. C'était l'énergie, en fait, l'union, la famille et tout ça, la joie. De mémoire, 94 c'était une date aussi particulière pour le peuple brésilien. 94 ? Ouais. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé à la fin du match? Moi je m'en souviens. Moi j'ai vu le match. Ah bah t'as une bonne mémoire, parce que moi je m'en souviens pas. Tu te souviens pas ? Ah non. À la fin du jeu, moi ce qui m'a ému, c'est que t'étais petit aussi, toi ? C'est que l'équipe brésilienne a fait un hommage à un autre Brésilien. Ah oui. C'était qui ? Ayrton Senna, mais... Ayrton Senna. Nous on l'appelle Ayrton Senna en France. Ayrton Senna, pareil, il nous a fait rêver. Et ce qui nous a fait rêver aussi chez lui, c'est son caractère, parce que c'était quelqu'un, pour nous, un sportif qui était très humble, très calme. C'était quelqu'un qui faisait pas parler de lui dans l'extravagance. C'était quelqu'un de très accessible, de simple. D'ailleurs, en fait, il était en compétition avec un Français, mais horrible. Tu parles d'Alain Prost. Alain Prost. Enfin, j'ai fait un reportage après, il était vraiment pas sympa. Alain Prost le mec était un peu hautain et tout. C'est clair. Il a pas mal énervé Ayrton Senna. D'ailleurs, sur Netflix, il y a une série qui était apparue il y a pas longtemps sur Senna. Et franchement, on voit Alain Prost, franchement, comme nous, Français, comme jamais on l'avait vu. Quelqu'un de très orgueilleux, très fier, qui supportait pas que quelqu'un d'autre puisse remporter des victoires. Et je pense qu'il a quand même pas mal énervé Ayrton Senna. Et, tu sais qu'on est en train de dévier là. Ouais, mais bon, c'était vraiment pour moi, en tant que Français, c'était quelque chose de vraiment honorable parce que l'équipe aurait pu juste remporter la victoire d'une manière égoïste, juste pour eux. Mais ils ont eu cette attitude exceptionnelle, incroyable, de dédier en fait leur victoire à Ayrton Senna. Je me souviens d'un joueur, je sais plus si c'était Roberto Carlos ou Ronaldo, je crois que c'était Ronaldo, qui a soulevé son maillot jaune et il y avait pour toi, je crois, Ayrton Senna, etc. Et ça, je pense que ça a fait pleurer tout le monde. Je me souvenais même pas de ça. Et ben voilà, brésilienne, français, tu vois. Donc on était fait pour se rencontrer, on se complète. Mais j'étais petite, c'est sûr que j'ai pas trop, mon attention était plus tournée vers ce qui se passait autour de moi en fait, avec ma famille et tout ça, que vraiment le match. Mais en tout cas, ça me donne envie de le revoir. Donc là, c'est vraiment spontané. Hein. Ça vient vraiment de ma mémoire. On l'a pas préparé. Donc, d'ailleurs, s'il a dit des bêtises, ne marquez pas en commentaire, s'il vous plaît. Merci. Et donc maintenant, le contraire. Quelle a été pour toi la pire Coupe du Monde ? Et merci beaucoup de nous avoir écoutés. D'accord. Voilà, on va vous perdre. À partir de maintenant, il y aura plus personne qui va écouter le podcast. Donc, on vous souhaite déjà une très bonne journée. Mais pour ceux qui restent, on va peut-être continuer là-dedans. Écoute, qu'est-ce qu'il y a ? On va partir du postulat que le Brésil va continuer la Coupe du Monde. D'accord ? Donc, on va arrêter cet épisode là. D'accord ? C'est trop long. Ah ouais ? T'es d'accord avec moi ? Donc, on fait quoi ? Un épisode 5 ? Bah ouais. Ok. Donc, il va y avoir un épisode 5. Donc, la fin de cet épisode 4 se retrouvera dans l'épisode 5. Donc on va le publier certainement plus rapidement. Parce que le temps est court. Mais en tout cas, la Seleção. La Seleção. Goal. Il y a un Français qui a témoigné, qui a fait sur Internet, qui suivait les matchs. Il a dit golasso. Golasso. Quel golasso. En tout cas, la Seleção, on compte sur vous, d'accord, pour continuer, parce que il faut nous laisser les semaines pour faire tout le montage de nos vidéos, sortir le podcast. Ok, donc voilà, si on fait ça, c'est parce qu'on croit que à l'épisode 5, le Brésil sera encore dans la course. D'accord, donc vous aurez plein de choses et de sujets croustillants dans l'épisode 5, donc ne ratez pas l'épisode 4 et l'épisode 5. Donc bon visionnage, bonne écoute de l'épisode 4. Mais attends. C'est maintenant. Mais attends, n'oubliez pas quand même de nous laisser vos commentaires. C'est important pour nous aussi par rapport à tout ce que vous venez d'écouter. Ok ? Et n'oubliez pas donc, le prochain podcast, c'est l'épisode 5 qui sera la suite de celui-ci. Et on vous dit
Salut, à très bientôt. Attends, j'ai fini encore une fois. Ah non, mais je vais faire que ça. Il va y avoir finalement. que des fins en fait. Il va y avoir que des fins. Alors, je voudrais juste vous dire qu'il n'y a plus d'épisode. On est juste en train de vous dire au revoir. Voilà. Non, parce que j'ai Au revoir pour l'épisode 4. Au revoir pour l'épisode 5. Ça a été un plaisir de ne pas faire d'épisode. C'est du spontané, là. Chez nous, c'est du spontané. Plein de cuts au montage. C'est du spontané. Non, en fait, je voulais petit moment de pub. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Ça, c'est important aussi. Manu français facile. Bah oui, d'accord. Okay. C'est important de vous abonner et puis aussi de partager mes vidéos. Et bientôt, tu auras un site internet. C'est déjà en ligne, hein. Attention. C'est déjà en ligne? Bah ouais. Oups, la boulette. Ok, merci beaucoup les amis. Et puis, on se voit bientôt. Au prochain épisode. Prenez soin de vous. Salut. Et bonne Coupe du Monde à tous. Il est quelle heure, de toute façon? Il est l'heure de partir. Très vite.